1 Samuel 28, c'est la page 189. La page 189. La disparition de Dina du visible. C'est très important. Quand je dis que le titre d'un livre révèle le contenu de ce qui va se passer, c'est très important. Pourquoi, avant de parler d'un démon reptilien, avant de parler d'un démon familier, avant de parler même de la nécromancienne, pourquoi on fait d'abord allusion à la disparition de Dina, donc du prophète Dina, du visible? Dans 1 Samuel chapitre 28, versets 6 à 10, il est dit ici, à la disparition de Dina, virgule, tous les Tombouane Bila avaient pris part aux cérémonies de deuil. Il y a virgule ici. Je répète. On vous dit, à cette époque, Dina était avancé en âge. Donc le prophète Samuel était avancé en âge. Et il a quitté le visible. Il a rompu avec le visible, avec le physique, et s'en est allé dans leur demeure des initiés. Et tout le peuple de Tombouane-Bila a pris part aux cérémonies de deuil. Pour ceux qui sont déjà pour ceux qui sont déjà allés dans les cérémonies de deuil, plus dans les villages en Afrique, vous savez que c'est différent avec d'autres pays, l'Europe, l'Occident, ainsi de suite. Quand vous allez peut-être dans les cérémonies de deuil, quand vous allez à l'enterrement, bon, pour ceux qui ont subi les pertes, ça va être une douleur. Mais ceux qui vont enterrer les morts en Afrique, plus dans les villages, vous avez l'impression que c'est plus mystique, mystérieux. C'est plus effrayant. C'est plus effrayant. Pourquoi? Parce que pendant la cérémonie, on va dire d'un proche, de la mort d'un proche, pendant la cérémonie au village, au moment d'enterrer, de mettre le cercueil dans le sol, c'est là où vous vous rendez compte, effectivement, que cette personne, elle est partie, s'en va, totalement. Or, le corps peut être à la morgue. Le corps peut être à la morgue. Vous allez dire, bon, le corps est à la morgue. Son corps est toujours là. Vous pouvez toujours avoir accès à ce corps. Quand vous allez peut-être à la veillée, vous regardez le corps, pour certains vont pleurer, d'autres vont regretter, ainsi de suite. Mais au moment où on est en train d'enterrer ce corps, on est en train de mettre à terre et on verse déjà la terre. C'est la rupture totale. C'est un choc. Et on vous dit maintenant d'aller dans la chambre du défunt, aller chercher quelque chose dans la moire où beaucoup d'entre vous auront peur. Vous allez avoir peur. Pourquoi vous allez avoir peur? Parce que vous dites que si ce mort revient, en vous-même, dans votre conscience, vous savez que ce n'est plus la même personne qui va revenir. Vous savez que ce n'est plus la même personne. C'est pour ça que vous avez peur d'aller dans la chambre du défunt, d'aller peut-être la nuit, aller dans sa chambre ou bien aller puiser de l'eau derrière, aller se laver en fonction des rituels que certaines tribus vont faire. Vous allez avoir peur parce que vous savez dans votre propre esprit que si vous rencontrez ce mort, ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus le mort. Ce n'est plus le mort. Parce que c'est ancré dans l'esprit de l'homme. Pourquoi? Et on vous dit, le peuple a pris part aux cérémonies de deuil. Puis, on l'avait enterré, son corps, dans sa ville de Ene-O Mudongo, c'est-à-dire de Mudongo. Mudongo qui est la colline ou la montagne. On a enterré le corps de Samuel. Les initiés savaient que Samuel ne va plus revenir, qu'il est allé dans un monde meilleur, dans une autre réalité, dans une autre dimension, dans d'autres sphères. Or, les non-initiés, eux, et c'était une grande perte pour eux. Ils savaient qu'un homme hors du commun s'en est allé, mais à cette époque, ils avaient toujours peur. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici, c'est à cette époque que
Nyongi avait banni du royaume les spirites et les médiums. Oui, tous ceux qui invoquaient les démons familiers pensaient invoquer des morts, des personnes mortes qui ont connu de leur vivant et ceux qui pratiquaient la divination. On vous dit que c'était à cette époque-là que le roi Nyongi, quand il marchait encore bien selon le verbe, il a interdit, il a banni tous les nécromanciens, les médiums, les spirites, tous ceux qui pratiquaient la sorcellerie, tous ceux, en gros, ces reptiliens, il les a tous bannis du royaume. C'était à cette époque. Ça veut dire qu'on a décontaminé le peuple. Maintenant, celui qui va bannir cela, c'est-à-dire le roi Nyongi, lui savait que Samuel a rompu le lien avec le visible, mais vu que c'était un roi qui était initié, oui, parce que quand on plaçait un roi en Afrique à l'étang d'autrefois, on l'initiait néanmoins. Le prophète l'initiait. On l'intronisait et il devenait roi. Donc, quand il devient roi, il y a des choses qu'on va l'enseigner. Il y a des choses de l'au-delà qu'on va l'enseigner. Il y a des choses du pays, du monde des morts. C'est-à-dire, il y a certains secrets que le monde, on va dire, naturel, ne connaîtra pas. Ce roi doit savoir cela. Parce que le roi est considéré comme un gardien. Il doit faire face aux forces occultes. Donc, ce roi savait néanmoins que Samuel est mort physiquement, mais il n'est pas mort spirituellement. Donc, il pouvait toujours faire appel à Samuel. D'ailleurs, ici, on va voir. Alors, les non-initiés de Banamboa, sûrs que Dina n'était plus du visible. Écoutez attentivement. Pourquoi Nyongi, dont le roi Saül, a voulu entrer en contact avec un mort. Je dis bien un mort selon lui, avec l'esprit d'un défunt. Pourquoi? Il ne voulait pas entrer en contact avec l'esprit d'un mort juste parce qu'il voulait parler à Samuel, juste pour taper les divers, pour lui demander si est-ce que tu vas bien là-bas, comment ça se passe. Lui savait en tant que roi comment ça se passe de l'autre côté. Mais on vous dit ici, dans le verset 8, alors les non-initiés de Banamboa, sûrs que Dina n'était plus du visible, et que Tondo, ainsi que Moutatedi, avaient abandonné Nyongi. Ils ont su cela. Parce que Tondo, c'était un initié en chef. C'était un guerrier redoutable qui a fait palier le monde occulte plusieurs fois. Et on vous dit que Dina aussi avait fait la même chose. Et le peuple qui était contre Nyongi, contre le roi Nyongi, dont le roi Saül, contre son royaume, il voulait l'assiéger spirituellement, mentalement, physiquement. Ils ont su que le bouclier de ce roi s'est retiré. Ils ont su que les gardiens s'étaient éloignés de lui. Le premier gardien qui s'est éloigné de lui, premièrement, c'était Mutati. Dina s'en est allé. Tondo était contre lui parce qu'il était jaloux de Tondo. Donc, il s'est retrouvé tout seul. Certes, en étant seul, il était néanmoins un guerrier. C'était un guerrier. Mais sauf que l'ennemi, on va dire comme ça, ceux qui étaient en face, savaient comment sortir de leur corps spirituellement pour aller dans le combat spirituel. Et c'est là où il a commencé à avoir peur. Il voulait une solution. Moutate ne lui parlait plus. Il n'y avait pas de prophète pour lui parler. Mais ça ne veut pas dire qu'à cette époque, il n'y avait plus de prophète. Mais il n'y avait pas de prophète pour lui parler. Il n'y avait pas d'autres initiés pour s'adresser à lui. Et on vous dit ici, lorsque Nyongi sut que c'est Banamboa, bon, premièrement, on vous dit ici, ceux-ci préparaient enfin de rassembler toutes les troupes à une seule armée pour combattre spirituellement Nyongi, sa famille, et les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés du Tombane Bila.
À aucun moment ici, on fait allusion aux initiés. Parce qu'ils ne pouvaient pas aller en guerre contre les initiés. Lorsque Nyong'u sut que ces Banamboa se préparaient enfin de rassembler toutes leurs troupes en une seule armée pour leur faire spirituellement la guerre, il y a virgule, lui, sa famille et les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés de Tombanebila, furent effrayés. Ça veut dire qu'il était effrayé. Et c'est ce qui se passe actuellement. Remarquez que Mon avait expliqué qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est. Quand vous voyez dans certains pays, pas seulement en Afrique, un pays, ils vont traiter des alliances avec d'autres, ce qu'on va appeler d'autres puissances. C'est-à-dire que quand il y a des terroristes, il y a des gens qui vont venir, on va dire, vouloir prendre les terres, les territoires. Ils vont demander de l'aide à d'autres nations plus puissantes qu'eux. Mais sauf que Nyong'i ici, il a eu peur. Il ne savait plus à qui se fier. Parce que c'était un combat spirituel. Et il savait que le combat spirituel est plus effrayant, est plus effroyable que le combat physique. Ah oui. Donc ici, il entrait dans une grande frayeur. Aussitôt, son cœur se mit à battre violemment. Nyong'i invoqua Mutatedi, mais Mutatedi ne lui répondit ni par les rêves, ni par les Topeda Mundi. Ni par les Topeda Mundi. Et maintenant, il va prendre la décision d'aller contre sa propre loi. Il va aller voir une femme qui invoque des morts. Il va aller voir une nécromancienne. Il va aller voir une reptilienne. Il va aller voir une femme qui pratique le spiritisme. Et cette femme-là, comment on les appelle? Ce sont les nécromanciens. Donc, nécros, qui veut dire mort, cadavre, dans le grec ancien. C'est ça, nécros. Donc, c'est pour ça qu'on dit nécromancien. Nécros, ça veut dire mort, cadavre. Et maintenant, qui veut dire divination.